Une galerie des ancêtres en version animale. Gibier à poil ou à plumes, tout un bestiaire monte la garde. Monsieur le bouc, alors celui-là, son petit problème, c'est qu'il a gardé son odeur. Là, vous avez un trophée de cochon, donc celui-là n'était pas trop défensif, pas trop agressif. Il était même plutôt sympathique. Et donc voilà, en plus, je lui ai rajouté tout ce qu'il fallait, donc une partition, une pipe, pour lui donner un petit côté folklorique. Des animaux mis en scène avec humour, Jean-François Manisse s'en est fait une spécialité. Dans son manoir breton trônent des centaines d'objets hétéroclites, un cabinet de curiosités, reflet du goût de son propriétaire. Vous voyez dans ce que je chine, par exemple, ça, je pense que ça n'amuse que moi. Donc ce sont des pâtes de coq, donc en service de table. Mais à partir du moment où c'est du culinaire, où ça va arriver sur la table, ça dérange un peu les gens. Mais moi, ça m'amuse beaucoup. Un style inclassable pour cet ancien agent immobilier devenu brocanteur. À l'abri d'anciennes écuries, il stocke ses dernières trouvailles. Bon, l'essentiel de ma chine se fait en Angleterre. Et je ramène des choses qui sont vraiment signées anglaises, comme ces fauteuils que l'on appelle Lloyd Loom. Lloyd du nom du créateur et Loom parce que en fait, c'est de la ficelle, ou plus exactement des tiges de fer entourées de papier craft. Une ambiance chasse et campagne. Voilà 10 ans que Jean-François traque l'objet insolite. Un esprit décalé, so british. J'ai souvent des coups de cœur sur les objets. Parfois, ils sont incomplets, mais il y a quelque chose qui me plaît. Bon, ce fauteuil-là, par exemple, c'était un rocking chair au départ. J'ai cassé la base, j'ai remis des skis. Il se vendra, il se vendra pas, je sais pas. Mais moi, il me plaît. De l'imagination et beaucoup de fantaisie. Subtil mélange qui offre une seconde vie à ces vieux objets. Quand on va chiner, on se retrouve un petit peu comme quand on va dans le grenier des grands-parents. On rechemine un petit peu comme ça dans son histoire. Et moi, j'ai toujours eu beaucoup de plaisir à faire cette démarche. L'âme aventurière pour ce brocanteur avide de dénicher de petits trésors, gentleman farmer à la mode de Bretagne. The gallery is full of animals, but not just any old animal. They all have something in common. They're dressed to amuse. Monsieur le bouc, alors celui-là, son petit problème. This is Mr. Goat. The problem with him is that he's kept his smell. Here you have a pig. This one was not too defensive nor too aggressive, just rather friendly. I've added a pipe to make him look more outlandish. Pour lui donner un petit côté folklorique. Making animals more fun is Jean-François Manisse's speciality. In his Breton manner, he has thousands of unusual objects, a veritable collection of curiosities, all in tune with their owner's particular taste. Vous voyez dans ce que je chine, par exemple, ça. For example, I picked this up and I think I'm the only one to find it funny. They're chicken feet made into a table service set. On the table, they generally upset people, but I find them amusing. There's no easy way to describe the style of this former estate agent turned antique dealer. His most recent purchases are in the former stables. I mostly go hunting in England, he says. I bring back very English things like these Lloyd Loom chairs. Lloyd, like their creator, and Loom due to the iron bars covered in brown paper with which they're made. Ou plus exactement des tiges de fer entourées de papier craft.
And just like a gamekeeper, Jean-Francois has been tracking down rare objects for the past 10 years. He says his spirit is all in all rather British. I often fall in love with objects. Sometimes they're broken, but there's something about them I like. For example, this chair used to be a rocking chair. I broke the base and put skis on it. I might not sell it, but at least I like it. And giving these objects a new lease of life is often a question of both imagination and fantasy. When you go searching, you often feel like you're going through your grandparents' attic. You go back into history. And this is something which I really like. So an adventurous spirit is what this bargain hunter uses to uncover small treasures, a real gentleman farmer right in the heart of Brittany.